alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue sur les produits d'H&M que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est une pépite, vraiment. Donc ça c'est un fond de teint de chez H&M, il est à 15,99€, non 15 €, il est à 14,99€, en gros 15 €. Voilà le packaging noir et blanc, vous le voyez pas parce qu'il y a beaucoup de lumière et le blanc et tout ça, mais voilà c'est le packaging, très simple. Là c'est le fond de teint en question du coup que je viens d'utiliser, la teinte que j'ai choisie c'est le Chestnut, c'est une teinte vraiment cool qui se marie vraiment à ma peau, mais de toute façon je ne vous dis pas plus de ce que j'en pense, vous verrez dans la vidéo. Et ici on a l'illuminateur, l'highlighter, le Lustre Powder. C'est vraiment un magnifique highlighter, j'ai adoré l'utiliser. En plus j'adore les highlighters, donc pour vous dire, highlighter c'est un highlighter, je vous donne de toute façon toutes les coordonnées dans la barre d'infos. Pour les références et tout ça, c'est dans la barre d'infos. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Il n'y a même pas de deuxième partie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voyons voir, ouais, il faut suivre un peu ce que tu dis dans les vidéos. Donc on se retrouve pour utiliser le fond de teint de chez H&M du coup. Quand j'arriverai à l'ouvrir. C'est un fond de teint très simple, un packaging très simple aussi également. Je sais pas si vous avez remarqué mais les deux packaging c'est du noir et du blanc exclusivement. Donc voilà, je pense que le blanc c'est la couleur de H&M, non? Ouais parce que sur les sachets ils mettent du blanc quand ils vous offrent, non? D'accord. Alors j'hésite à utiliser, soit j'utilise le Beauty Blender, mais le Beauty Blender c'est quelque chose qui absorbe en fait, du coup ça me stresserait de l'utiliser. Soit j'utilise le pinceau, je pense que je vais y aller au pinceau et que je vais en plus de ça, tout de suite mettre sur ma peau, comme ça ira plus vite. On verra ce que ça donne. Moi. Oula, c'est quelque chose... Oh. Après il faut savoir que moi je suis très... Ça se voit peut-être pas à la caméra mais mes joues sont ont énormément d'imperfections, ont beaucoup de taches, du coup c'est donc voilà, normalement ça devrait aller. Oula, c'est très liquide, mais vraiment. Mais c'est un fond de teint très liquide, ouais. C'est une teinte qui est assez ma couleur de peau, du coup je l'ai dit au moins 3 fois. C'est une teinte comme ça, voilà, jolie, Forwati, jolie. Donc, non, j'ai pas modifié mon pinceau, c'est dommage. Mais avant de commencer quoi que ce soit, de faire un make-up ou quoi que ce soit, n'oubliez jamais de mettre un peu une crème. Moi, c'est ce que je fais, je mets une crème en base, en quelque sorte, et après je mets un NYX, une base de chez NYX. Mais du coup, mettez toujours une crème, ça hydrate la peau, ça fait toujours du bien, et puis c'est mieux, vraiment. Donc, on va commencer par l'étaler. Donc déjà je trouve que ça se marie très bien avec ma peau. On voit pas en fait que j'ai mis du fond de teint dans mes deux autres fonds de teint. Du coup d'habitude j'utilise du Kiko et j'utilise quoi déjà, du Kiko et du Sephora, et ça se voit, je trouve que la teinte n'est pas exactement comme celle de ma peau, alors que là je trouve que ça se marie très bien avec ma peau. Ça me va. Ouais, du coup je disais que mes deux autres fonds de teint, la caméra s'est éteinte, enfin il n'y avait plus de batterie, du coup il faut que je vous explique ce que je disais. Donc ce que je disais c'est que mes deux autres fonds de teint sont beaucoup trop clairs je trouve à mon goût, alors que celui-là je trouve que ça se marie très bien avec ma peau, que ça va très bien. Ouais. Je vais mettre mes lunettes pour voir le résultat tout entier. Ouh. Ouais. Alors je trouve après que ça couvre pas assez bien mes taches par rapport aux deux autres fonds de teint. C'est très liquide en fait, et c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être un peu trop liquide, on dirait de la bébé crème. Hier je l'avais utilisé le fond de teint avec mon Beauty Blender et je trouve que ça couvre beaucoup mieux qu'hier, vraiment. Mes taches sur tout le visage là, enfin surtout les joues, je trouve que ça touche beaucoup, ça couvre beaucoup mieux qu'hier. Je sais pas si c'est parce que j'utilise un pinceau ou si parce que j'ai directement appliqué sur la peau, mais je trouve que c'est vraiment plus couvrant que hier, même si à mon c'est pas quelque chose que j'aime, enfin forcément qu'on voit toutes mes taches comme ça. Mais je trouve voilà. Donc comme on voit encore mes taches et que j'ai pas envie qu'on les voit, on va mettre du concealer. De chez NYX. Juste 2 minutes pour couvrir un peu mes taches. Hop. Donc voilà, on va encore une fois. Voilà, comme ça. Je sais pas comment les gens font pour avoir une peau sans imperfection. Moi j'ai beaucoup d'imperfections. Donc voilà, là ça couvre déjà mieux. Après je pense qu'on peut pas tout couvrir malheureusement. Et qu'il faut faire avec. Mais bon, c'est pas grave.
On s'en remettra. Je mets un peu de poudre, hein. Juste un tout petit peu. Parce qu'après je vais mettre mon highlighter du coup. Enfin l'highlighter de chez H&M également. On va voir. Donc là on a l'illuminateur que je vais essayer maintenant. Pour la première fois de toute ma vie. J'utilise cet illuminateur. D'habitude j'utilise l'illuminateur de chez Maybelline. Donc on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc le voilà. Donc voilà comment il se présente. Moi je prends ce pinceau là. C'est un pinceau aussi pour le blush que j'utilise. Comme ça. J'aime quand c'est bien lighté. Donc bon. J'espère que ça ne décevra pas mes attentes. Oh, oh là. Oh là là. Joli. Waouh. Non, j'aime vraiment. J'aime énormément. Je suis fan de l'highlighter. Et j'adore comment ça highlight ma peau. Après j'utilise beaucoup d'highlighter en fait. J'utilise pas que celui de chez Kiko. J'utilise également de ma palette contouring et highlight de chez NYX. Celui de chez Maybelline et celui de chez Kiko. Donc j'ai 3 types d'highlighter différents. Maintenant un quatrième. Et des fois j'utilise ceux de ma mère. Les Maybelline. Non c'est pas les Maybelline. C'est les Anastasia Beverly Hills. La Glow Kit palette là. D'ailleurs ça me fait penser à un des Glow Kit palettes de ma mère. On en met un peu sur le nez. On essaye d'estomper, estomper, estomper. Enfin. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Moi j'adore, j'aime bien les faire en fait. C'est très illuminé. En fait c'est tout ce que j'aime. Donc ah bon, après il faut savoir que j'ai que ce maquillage là, du coup on n'a pas tous les autres artifices comme le contouring, enfin même si je fais pas beaucoup, le bronzer ou encore le blush et tout ce qui va avec. Mais là on a vraiment que le teint, donc ouais j'aime vraiment. En plus comme je vous l'ai dit, je suis une grande fan de l'highlighter. Donc le voilà, ça c'est l'highlighter de chez H&M. Quelle beauté. Après on met un peu de rouge à lèvres et un peu de rouge à lèvres, du mascara. On fait sur sourcils mais je ne sais toujours pas les faire. Je m'entraîne tous les jours pour apprendre à faire mes sourcils. On croit que c'est facile mais c'est très dur. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite revue. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez liker, partager et commenter. Si vous voulez savoir c'est quoi les références de ce fond de teint, c'est le Chestnut de chez H&M. De toute façon je vous mettrai les informations en barre d'infos. Et celui-là la référence c'est Light Gold. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner. On vous aime fort. On vous aime fort, on vous fait plein de bisous. Dites-moi quel genre de maquillage vous utilisez dans la barre d'infos et aussi quel genre de pinceau, parce que j'aimerais avoir plus de pinceaux pour travailler mon teint, mon blush et tout ça. Enfin pour le moment j'ai que ce pinceau là pour mon teint et je trouve que ça serait bien d'en expérimenter d'autres. Donc dites-moi ce que vous utilisez dans la barre d'infos et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je change un peu. C'est super beau comme ça. Je trouve aussi. En fait, je pense que c'était à cause du Beauty Blender ou un truc comme ça, mais en fait ça couvre assez bien. Je trouve. Ouais. J'aime beaucoup. C'est à qui? H&M? Ouais. Je savais même pas qu'il faisait ça. Moi non plus. En plus il est pas cher.